chapitre 26, verset 11. Vous voyez lire à mon camarade Kouimbalé dans mon toba, mon roi Zomi dans mon corps. Jean chapitre 6, verset 5 à 12. Vous voyez à mon camarade Toba, mon roi Ita Montina Zomi Balé. 1 roi 17, 12 à 16. Pourquoi il y a mon caponabiso, il y a Zomi na Sango, Molongo, il y a Zomi na Mibale, il y a Zomi na Sango. Jérémie chapitre 26, verset 11. Pourquoi il est bien, on va tout mettre dans mon toba, on va Zomi na Moko. Jérémie chapitre 26, verset 11. Nous allons lire avec le pasteur Lédi. Jérémie 26, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi. Lire les textes. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Jérémie 29. Oui, c'est 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 5 à 12. Jean chapitre 6, verset 5 à 12. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait enseigné beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il les donna de même les poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Parole du Seigneur. Et nous lisons dans
1 Roi 17, 12 à 16. Je lis au nom de Jésus. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu vivant, je n'ai rien détruit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle lit de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée ce soir. Et nous bénissons l'homme de Dieu, notre papa, pasteur Gilles, qui nous a donné cette opportunité de nous tenir sur cette chair. Que le Seigneur les bénisse. Nous saluons tous les hommes de Dieu ici présents, les pasteurs Lady, les bergers, les missionnaires et tous les responsables. Nous saluons aussi ta présence pour ces deuxième jour de notre prière. Hier, en ces lieux, le pasteur Lady nous a parlé sur les attraits de la visitation totale. Et il a mis l'accent sur la foi, et la sensibilité spirituelle. Il a beaucoup parlé sur la foi et sur la sensibilité spirituelle, et nous avons prié avec la bergère Jésus. Aujourd'hui, nous gardons les cap. Je pense que le terme foi va revenir. Malgré l'épée de la foi, le Seigneur Jésus s'est
ce qu'il fera. Malgré les preuves de la foi, le Seigneur Jésus sait ce qu'il fera. Il n'y a aucun chrétien dans ce monde ici. Il n'y a aucun enfant de tous ceux qui nous ont précédés, même c'est les pères de la foi dans la Bible. Il n'y a personne qui a été épargné des épreuves. La foi. En cette année de l'habitation stricte totale, l'épreuve de la foi est aussi au rendez-vous. Pour notre petite introduction, nous disons que Jérémie dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les proches. Il ne dit pas le projet, mais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Et pour vous donner un avenir, pas des avenirs, mais un seul avenir. Beaucoup de projets, mais un seul avenir. Et de l'espérance. Pas beaucoup d'espérance. Beaucoup de projets que j'ai formés sur vous. Mais un seul avenir. Et une seule espérance. Et l'espérance ne trompe point. Bien dans le Seigneur, malgré que tu passeras par des épreuves, les épreuves de la foi, les projets de paix, les projets de bonheur ne changeront jamais. Ne changeront jamais. Aucune épreuve de la foi ne viendra changer les projets de Dieu pour toi. Ton avenir et ton espérance ne changeront jamais. Et le Seigneur sait ce qu'il fera pour toi, pour ta famille, pour tes entreprises, pour tes projets. Lui, il sait ce qu'il fera. Le Seigneur sait ce qu'il fera. Qu'est-ce qu'on appelle épreuve? Notre deuxième petit point. L'épreuve, c'est un malheur. Un malheur. L'épreuve, c'est un obstacle. Obstacle de la vie. L'épreuve, c'est un danger. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. Malheur, obstacle de la vie, un danger. C'est une épreuve. Et nous disons que l'épreuve, c'est Dieu qui la permet, qui les permet s'il y en a nombreuses même. C'est Dieu qui les permet. Dieu se permet d'éprouver la foi. Tester la foi. D'essayer la foi de quelqu'un.
Mais Dieu ne tente pas. kasi amekaka biso te. Alors, toutes ces épreuves-là, Na komekama wana nyonso je dis que toutes ces choses-là, malheur, obstacle de la vie, les dangers, likama toutes ces choses biloko wana nyonso vont précéder la visitation totale. yango ekoya liboso ya komonisa mobimba ya Nzambe. C'est qu'il y ait de comprendre que les épreuves de la vie précèdent la visitation totale. okomona ete komekama oyo ezali bomoi eza koya liboso ya komonisa mobimba ya Nzambe. Et peut-être une personne donc elle s'attend, on pense directement à la visitation. Oui, Dieu est souverain. Mais dans beaucoup de cas, même dans la Bible, dans beaucoup de cas, l'épreuve précède la visitation de Dieu. komekama ezali koya liboso ya komonisa mobimba ya Nzambe na makambo nyonso tu ya bomoi na biso. Mais quelles que soient les épreuves qui vont précéder la visitation totale, toi ne crains point. atako komekama oyo ezali koya liboso ya komonisa mobimba ya Nzambe kasi yo kobanga eloko te. Toi ne crains point. Yo kobanga te. Sois sans crainte. kolengalenga te. Car Jésus, pamba te il Yesu sait ce qu'il fera. ayebi oyo ya kosala. Jésus, Yesu il sait ce qu'il fera. ayebi oyo ya kosala. Dans l'évangile selon Jean chapitre 6, verset 5 à 12. na sambolamu ya Yohane mokapona biso ya motoba molongo ya mitano ti ya zone ya mibale. L'histoire se passe dans un lieu désert et Jésus est à la montagne. Yesu likambo masolo yango ezali koleka wana Yesu bazalaki na kati na miliki. Une grande foule suivait Jésus amoni etuluku bazali kolanda Yesu. et ils sont venus nombreux. ayaki ebele etuluku na bato. Jésus regarde la foule. Yesu atali etuluku na bato. Jésus a eu pitié de la foule. ayoki etuluku komona etuluku na bato. Et il voit juste les besoins de la foule. amoni nano ozalaki na kati kosenga na bango. Et les premiers besoins qui frappent à l'œil, mpe kosenga bango ozalaki na kobeta na miso. c'est les besoins naturels. ezalaki kosenga ya nzoto. C'est donc le manger et le boire. nde kolia mpe komela. Parce que Jésus n'est pas seulement venu sauver l'âme, mais Jésus est venu avec un salut qu'on appelle holistique. Yesu ayaki kaka na lobiko mpona kobikisana molema te, kasi ayaki na oyo ezali holistique. lobiko ya holistique. Corps, âme, esprit. oyo esalisaka nzoto molimo mpe molema. Et quand on parle de salut holistique, on parle de l'homme et tout homme, et tout l'homme. L'homme et tout l'homme. soki balobi holistique ezali koba moto na biloko nyonso ya L'homme et tout l'homme. moto na moto na ye nyonso. C'est ça qui intéresse Jésus. yango eza na Alors il pose la question, directement il pose la question à un disciple, je ne sais pas s'il était à côté de lui ou qu'il était loin de lui. Je vois comme s'il était Jésus était à la montagne avec les disciples. Alors, il pose la question à Philippe. nde atuli motuna mbala moko na sote soki ezalaki na mongomba me atuli motuna mbala moko na filipo. Où trouverons-nous du pain? esika nini toyei kozwa lipa mpo bato balia afin que cette foule soit nourrie? pamba te etuluku oyo balia. Et c'est la question qu'il pose à Philippe. nde motuna yesu atuli na filipo. La Bible dit ceci, lobi na biso boye que malgré que Jésus a posé cette question à Philippe, ata kosi atulaki motuna na epo na filipo. le verset 6, selon Jean 6, verset 6 dit ceci.
Le verset 5, il a posé la question, verset 5, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et le verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Je vous disais que l'épreuve précède la visitation divine, l'habitation totale. Il disait ça pour l'éprouver, éprouver la foi de Philippe, car lui il savait ce qu'il allait faire. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur sait ce qu'il fera, mais Dieu fait précéder les choses. Il y a des choses qui se passent avant cela. Les choses vont se passer dans ta vie. Cette année ici, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Parfois même des choses désagréables. Moi, je ne prophétise pas le malheur, mais il soit en train de dire que la foi doit être éprouvée avant que tu ne rencontres Dieu dans cette invitation. Je suis en train de te prévenir que l'année de l'invitation totale, c'est une année de grandes épreuves. De très grandes épreuves de la foi. Ta foi sera éprouvée. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous? Il sait qu'il va faire quelque chose. Mais il veut éprouver la foi de Philippe. Quand tu dis, pour que nous puissions nourrir ces gens, sachez que c'était déjà 5000 personnes, sans compter les femmes et les hommes. Les femmes et les enfants. Parce que à ce temps-là, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Où achetons-nous les pains pour nourrir cette foule de 5000 hommes? Mais sachez que là où il y a un homme, quand il y a un homme, c'est supposé qu'il y a 2 femmes là-bas. Et il y a 4 enfants. S'il y avait 5000 hommes, nous supposons qu'il y avait près de 10 000 femmes. Et les femmes qui accompagnent les enfants et qui peuvent avoir même 15 000 enfants. Alors Jésus pose la question à Philippe, où achèterons-nous pour nourrir cette foule ici? Quelle épreuve de la foi? Quelle épreuve de la foi bien-aimée? Dans les projets de paix de Dieu, dans les projets de paix de Dieu, dans un avenir glorieux de Dieu, dans l'espérance qu'il te donne, cela ne t'épargne pas des épreuves. Les projets de paix est accompagné aussi des épreuves de la foi.
L'avenir, un avenir et l'espérance est accompagné des épreuves de la foi. Mais lui, il sait ce qu'il fera. Le verset 6, chapitre 6, verset 6, donc nous sommes dans Jean 6, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Je vous ai dit, et je me répète, que l'habitation divine ou totale de Dieu est précédée par les épreuves de la foi. Alors c'est le degré de l'épreuve de la foi qui déterminera aussi le degré de l'habitation divine dans ta vie ou l'habitation totale. Le degré de l'épreuve de la foi déterminera aussi le degré de l'habitation divine totale dans ta vie. Regardez donc l'exemple de Job. L'épreuve a précédé l'habitation totale dans la vie de Job. Et le degré de son épreuve a déterminé aussi le degré de sa habitation totale, donc de sa bénédiction. Alors, j'exhorte à quelqu'un, ne crains point les questionnements des circonstances de la vie dans ta vie. Ne crains point les questionnements des circonstances. Les circonstances de la vie vont te questionner. Les circonstances de la vie vont te questionner. Les circonstances de la vie vont te questionner. Mais toi, ne crains point ces questionnements-là, car le Seigneur sait ce qu'il fera. Le verset 7, donc au chapitre 6 de Jean. Le verset 7 a dit ceci. Philippe lui répondit, l'épée qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive et que chacun en reçoit un peu. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoit un peu. Vous savez, quand on parle de les deniers, un denier, quand vous êtes dans Matthieu chapitre 20, verset 2, un denier, c'est le salaire d'un ouvrier, le salaire journalier d'un ouvrier à l'école. Là, vous allez voir quelqu'un engagé, les gens ici, ils se sont convenus d'un denier par jour, un denier par jour. Un denier par jour. Donc les salaires d'un ouvrier agricole. Si je ne sais pas combien on peut payer aujourd'hui un ouvrier, c'est pas combien on est payé aujourd'hui. Mais au moins, quand maintenant Philippe répond,
Les pains qu'on peut acheter à 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Ça suffit quoi? Même si nous achetons les pains de 200 jours, parce que 200 deniers c'est 200 jours de salaire pour quelqu'un. À 200, en voici le cas l'année. Donc, c'est pratiquement comme un salaire annuel. Donc, pour Philippe, avec cette foule de 5000, sans compter les femmes et les hommes, même si on peut prendre les salaires annuels de l'ouvrier agricole, mais cela ne suffira pas. Pour que chacun en reçoive même un peu. Alors quel est prêt pour Philippe? Il voit ce n'est pas possible. Quelle question Jésus me pose? Quelle question il me pose? Quelle question c'est? Où achèterons-nous les pains pour nourrir cette foule ici? Alors que même si on peut engager 200 deniers, donc 200 jours, 200 jours de salaire, ça ne suffirait même pas. Mais écoutez la réponse de Philippe. Jésus dit où achèterons-nous? Quand on dit où, en principe, on voit la loi, le marché, un lieu où on doit aller acheter. Pour Jésus, il a besoin d'un lieu. Où achèterons-nous? Mais regardez la réponse de Philippe. Mais il y a contraste ici. Il y a contraste. Mais Philippe n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'il a échoué même à l'épreuve de la foi. En principe, il devait dire que oui, peut-être à Gambela, mais lui répond, il dit, mais les pains qu'on pouvait, même si on a engagé des centaines, ça ne suffit pas. Il était à côté. Il a échoué à l'épreuve de la foi. Mais malgré cela, la Bible dit ceci, Jésus savait ce qu'il disait. Bien le Seigneur, il t'arrive peut-être échouer aussi à une épreuve de la foi. Il t'arrive à échouer. Mais Jésus sait ce qu'il va faire. Même si Philippe n'a pas bien répondu, mais Jésus sait. Alors je vois Philippe qui évoque ici les insuffisances. Les insuffisances. Philippe répond par rapport à la peur. Il a peur. Comment je peux répondre? Mais même des centaines ne suffirait pas. C'est la peur, c'est la crainte. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur, il ne faut pas précéder la peur, la crainte. Sinon, tu vas échouer à l'épreuve. Tu vas échouer à l'épreuve. Tu vas passer à côté de la peur. Alors que Jésus attend de toi une réponse. Philippe présente les insuffisances de la vie. Oui. Naturellement, il a raison. Parce que toi et moi aussi, peut-être nous devions être dans le même embarras. La chair est faible, l'esprit est disposé. Les insuffisances de la vie. Les insuffisances de la vie. La peur, la crainte nous envoie passer à côté. À côté. À ne pas défendre notre foi. Bien le Seigneur, tu peux échouer à l'épreuve aussi. Mais Jésus n'attend pas cela. Jésus n'attend pas ça. Il ne veut pas que tu vois à tes insuffisances là où tu es limité. Jésus nous exhorte donc à voir les choses
d'une façon positive. Positive. Alors ce soir, ne lui cache pas ta peur. Ne lui cache pas tes limites. Ne lui cache pas tes complexes. Ne lui cache pas tes manques. Ne lui cache pas tes échecs. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Montre-lui où est ta peur. Où sont tes limites? Où sont tes manques? Où sont tes échecs? Il sait ce qu'il a fait. Le verset 8. Remarquez ici, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut relever le défi. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains, 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a bien commencé. Il a bien commencé. Moi, je pensais qu'il pouvait relever les défis, qu'il pouvait secourir l'insuffisance, la peur, le manque de foi, et tout de Philippe. Il a bien commencé. Il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais lui aussi va douter encore. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? J'ai aimé cet homme, André. Même si il voulait emboîter les pas comme Philippe dans l'insuffisance, dans les manques, dans les doutes, dans la peur. Mais au moins il est venu dire à Jésus qu'il y a ici 2 poissons et 5 pains. Ce que tu as appelé les opportunités. Au lieu d'échouer totalement, présentons à Jésus une occasion, une opportunité où Jésus peut saisir. Il peut saisir. Afin de venir dans la visitation totale. Présentons une opportunité. Présentons une possibilité. Une ouverture de notre foi dans nos paroles. Présentons une ouverture. Ne soyons pas totalement négatifs. Mais donnons une ouverture. Malgré notre être faible. Donnons une ouverture à Christ. Afin qu'il saisisse cette opportunité et qu'il vienne à notre visitation totale. Et Jésus a saisi. Jésus a monté à cela. Et avec les 2 poissons, avec 5 pains, Jésus a multiplié. Acclamons donc, acclamons l'occasion, acclamons les opportunités, acclamons les hommes politiques. Même si je suis faible, mais que le Seigneur vienne à mon secours. Mais que je ne tombe pas totalement, Seigneur. La Bible dit ceci, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car le Seigneur lui tend la main. André est venu au secours de son frère Philippe. Il dit non, on n'a pas laissé cette chanson comme ça. Voici ici, il y a 2 poissons ici, il y a 5 pains là-bas. Il ne faut pas que Jésus nous trouve vraiment incrédules. Avec la foi comme un grain de s'élever. Tu peux dire à cette montagne, dis-toi ici, jette-toi dans la mer, avec la foi, comme un grain de s'élever. Jésus n'a pas suivi les restes là-bas, les restes des paroles d'André. Il n'a pas suivi ça. Jésus a saisi les premières paroles d'André. Ici, il y a un garçon qui a 2 poissons et 5 pains. Et Jésus
a opéré les miracles. Et ce jour-là, ils ont mangé, et il y a eu des restes. Il y a eu des restes. Bien aimé le Seigneur, j'ai parlé aussi de la veuve de Sarata. Une veuve qui était dans une ville appelée Sarata. Quel que soit les débuts des discussions avec Élie, où elle aussi a voulu montrer l'insuffisance de la vie, les échecs de la vie, le manque de la vie. Elle a chuté par l'obéissance. Elle a obéi et elle a présenté une opportunité à Élie. Avec Élie, puisque comme Jésus-Christ opérera. En fin de compte, même si elle a discuté, même s'il était négatif, notre problème ce n'est pas de commencer à être négatif, mais notre problème c'est de chuter à être positif. Car Jésus sait ce qu'il va faire. Toi et moi, nous sommes informés que Jésus sait ce qu'il fera. Ne restons pas négatifs. Ne restons pas négatifs. Regardons à ce que Christ peut faire. Elle a dit, je n'ai rien avec moi ici. Je n'ai rien un peu là. Si je mange, je meurs moi et ma foi. Et les paroles négatives l'ont suivi aussi. L'ont suivi. Parce qu'après, même s'il y a eu des miracles, mais la foi est morte. Parce qu'elle avait commencé par le négatif, la foi aussi était morte. Nous avons pour lui, la foi est là. Comme Élie était là, la foi est ressuscité. Il ne faut pas que les paroles négatives nous suivent encore toute la vie. Car nous souffrons des paroles négatives aujourd'hui. Ni t'aider le Seigneur, nous ne serions même pas. Non, donne-moi d'abord. Elle a présenté l'opportunité. Ce soir, présente ton opportunité. Afin de permettre à Christ de faire quelque chose. Dans les deux cas, que ce soit pour les disciples, que ce soit chez les Christ est venu dans la visitation totale. Le Seigneur est venu dans la visitation totale. Ils ont mangé, ils ont été rassasiés, il y a eu les restes. Et de l'autre côté, l'huile, la farine n'a pas manqué jusqu'à ce que la pluie est revenue. Que ce soit, les petits tremblent pas de l'insuffisance. Jésus sait ce qu'il va faire. Même s'il n'a rien, ne tremble pas devant la maladie. Jésus sait ce qu'il va faire. Ne tremble pas devant le chômage. Jésus sait ce qu'il va faire. Ne tremble pas devant la crise, devant les célibats. Présente une opportunité avec les paroles positives. Jésus sait ce qu'il va faire. La veuve d'un serviteur de Dieu, le prophète qui est décédé, elle est avec des enfants, et le créancier est venu pour prendre les enfants des morts, afin de payer la dette. Mais elle a crié, elle a dit, mais c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est Élisée qui a venu là. Qu'est-ce que tu as? Elle a présenté l'opportunité. Je n'ai qu'un flacon d'huile. Un petit flacon d'huile. Ne crains point. Ne déchaîne pas. Présente à Dieu ta possibilité. C'est que tu peux faire. C'est que tu as ta petite foi. Présente à Dieu ta petite foi dans la prière. Dans la prière. Dans le jeûne. Dans les retraites. Va. C'est une opportunité. Et ainsi, Élisée a multiplié et la femme s'est servie pour vendre. Elle a payé la dette. Le reste, elle a mangé. Elle a vécu. Elle a vécu, lui et ses enfants.
Mon frère, ma soeur, de commencer le combat. Philippe, c'est toi aujourd'hui. Philippe, vous avez eu le André, c'est toi aujourd'hui. André, vous avez eu la veuve de Sarapta, c'est toi aujourd'hui. moi, j'ai mon frère Maïna Sarekato. Et la veuve, le serviteur de Dieu, c'est toi aujourd'hui. Moi, je suis un bali où il y a Philippe, Très point. Présente l'opportunité. Jésus, c'est différent. Et Dieu bénisse. Amen, 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 amen. Nous demandons au pasteur de l'église de conduire la prière. Nous allons débattre les différentes conversions dans le pays. Nous acclamons encore très fort le nom de Dieu. Ah, c'est le temps de nous prier. Je veux prier avec quelqu'un ce soir. On va dire malgré les épreuves de la foi, le Seigneur Jésus sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il fera pour toi et pour moi. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Il y a des projets qu'il a formés pour toi. Il y a des projets qu'il a formés sur ta maison. Alors si tu es d'accord avec moi, tu te mets debout, nous voulons prier. Nous voulons prier en commençant par remercier Dieu. Dis merci à Dieu pour l'opportunité. Il t'a accordé cette opportunité d'être là ce soir. Alors là, tu élèves ta voix. Tu commences à bénir Dieu pour la parole que tu as écoutée ce soir. Bénis Dieu pour cette parole qui est venue te fortifier. Bénis Dieu pour cette parole qui est venue te rassurer encore. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Bénis le roi de rois. Bénis le roi de malgré les épreuves de la foi, Jésus sait ce qu'il fera. Il sait ce quoi tu as besoin. Il sait que tu es donné. Voilà pourquoi les pays te parlent ce soir. Alors, Dieu, il est prêt. Il est ta Seigneur ce soir. Il est fidèle notre Dieu. Il est fidèle. Il est le roi de l'univers. Tokoyemba Bona Zambé. Il est le roi de rois. Regardez, la parole elle dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne craignez pas non plus sur votre vie. Si c'est que vous allez manger, si c'est que vous allez boire, ni encore si c'est que vous allez vous vêtir. Quand votre père sait de quoi vous avez besoin. Alors malgré les épreuves, tu vas dire à Dieu ce soir, comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu vas dire à Dieu de te donner de la force ce soir, et de donner du courage ce soir. Que les épreuves ne t'éloignent pas des espoirs, que les circonstances de la vie ne t'éloignent pas des espoirs, que les difficultés, les circonstances, les combats, les célibats, les chômages ne t'éloignent pas des espoirs. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus.
dit à l'introduction, aucun homme, ni même ceux qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament, personne n'a été épargné des épreuves. Les épreuves font partie de la vie d'un homme. Les épreuves feront toujours partie de la vie d'un chrétien. Il a dit les degrés de tes épreuves déterminera aussi les degrés de ta vivification de vie. Alléluia. Mais papa dit malgré cela, il doit présenter des opportunités à Dieu. André venit au secours de Philippe. Il a dit nous avons 5 pains et 2 poissons. Avec des céréales, la même chose. Un peu de farine et un peu d'huile. Mais malgré cela, elle a obéi à la parole de l'obéi. Alors j'aimerais ce soir que tu présentes des opportunités à Dieu. Kaka mosala moke wana otalisamo nzambe poko alelo. Kaka mosala moke otalisamo nzambe poko alelo. Kaka chambre salon na otalisamo nzambe poko alelo. Peme na lobi na ola sani bakobotola. Qu'est-ce que tu as ce soir? Présente ces opportunités à Dieu. Présente ces fiancés à Dieu. Parce que le mariage est devant toi. Jésus sait ce qu'il fera. Il sait de quoi tu as besoin. Alors mais ce soir tu dois les présenter ces mariés. Nous te levons devant nous prions. Qu'est-ce que tu as présenté à Dieu? Quelles sont les opportunités à présenter à Dieu ce soir? Papa, ne sois pas négatif dans la vie. Ne sois pas négatif. Ne sois pas négatif. Sois positif dans la vie. Alors qu'est-ce que tu as présenté à Dieu? Quelle est l'opportunité que tu vas présenter à Dieu ce soir? Quelle est cette opportunité que tu vas présenter à Dieu ce soir? Malgré les épreuves de la vie, malgré les combats, les difficultés, ne crains point. Ne crains point. Dieu est avec toi. Ne crains point. Car il sait ce qu'il fera de toi. Il sait de quoi tu as besoin. C'est maintenant que former des projets. Laissez les essais de l'éternel si ça continue. Alors aie confiance à Dieu. Ne fais pas la foi. Comme Paul a dit. Ni la mort, ni la limité, ni les paix, ni la famille, ni les célibats, ni les chômages, ni la stérilité. Mais le Dieu dans le monde et l'amour de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Nous acclamons le roi des rois, malgré les épreuves de Dieu. Amen. Maintenant, nous voulons offrir à notre Dieu, de quoi nous avons différents paniers. Nous offrons à Dieu. Alléluia.
Nous voulons t'accueillir, toi qui es là pour la première fois. Lève-toi ou là où tu es. Nous t'accueillons. Acclamons le Seigneur. Non, c'est la personne. Merci beaucoup, nous sommes entre nous. Que le Seigneur soit béni. Il y a enseignement du tome 1 et 2 pour les serviteurs. Juste après c'est tout. Nous voulons dire que demain, nous allons clôturer. Nous allons clôturer les 3 jours de prière et nous les continuons avec les actions de. Ce sont les premières actions de grâce du premier mois de l'année. Et ça va déterminer aussi ta habitation totale. Donc, venons nombreux demain avec nos actions de grâce pour clôturer. Et nous croyons que nous allons le faire avec notre papa. Nous allons nous lever pour clôturer notre prière. Lève-nous. Les offrandes, les libertés que ton Père a apportées dans ta maison, au nom de Jésus. Que le Dieu d'amour, le Dieu de paix et la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Allez en paix au nom de Jésus. Amen. Amatela